Alors, ça fait un bout de moment que beaucoup de personnes sont là à parler des Libanais en Côte d'Ivoire. Mais dans cette vidéo, je vais te détailler et je vais te montrer l'histoire. Pourquoi les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire et par quels moyens c'est aujourd'hui ils sont devenus plus riches. Les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire depuis les années 1940 et dans les années 1900. Les premiers Libanais sont arrivés dans les années 1906, d'abord au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont le Liban et la Syrie passent sous le contrôle de la France et la Grande-Bretagne. C'est de là maintenant, tous ces pays deviennent des colonies françaises et sous protection, protectorat français, comme le Togo a été et une partie aussi du Cameroun et beaucoup de pays qui ont été des protectorats, comment on appelle, des protectorats français et non des colonies françaises. C'était les Allemands. Et je dis les Allemands, c'était des protectorats. Et donc c'est comme ça, comment appelle-t-on, les, euh, les Libanais commencent, comme ils sont aussitôt assimilés à la culture française, comme ils étaient déjà, il y avait déjà des chrétiens, déjà, ils étaient déjà assimilés à la culture française. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi les colonisateurs et les Français jusqu'en Afrique, en Côte d'Ivoire et autres. C'est de là maintenant les Libanais vont commencer à débarquer où en Afrique. Et suivi encore de la guerre israélo qui va commencer dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, à la création de l'État d'Israël, c'est là même tous les conflits vont commencer et les Libanais vont commencer, d'autres vont commencer à fuir leur pays et ils vont débarquer en Afrique, en Europe et partout à travers le monde. Quand vous arrivez même, comment on appelle-t-on, en Amérique latine, je pense dans quel pays même, le Salvador, je pense. C'est un Libanais qui est président. Il y a un pays en Afrique, c'est comme celui de Salvador. Donc, toutes ces personnes vont quitter. Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter le Liban depuis la guerre que l'État de l'Israël a commencé et la création du Hezbollah qui a commencé à combattre l'Iran. Et donc, c'est comme ça, beaucoup vont arriver dans les années 1941, 42 et 43 jusqu'en 1960 où la Côte d'Ivoire prenait son indépendance. C'est pour cela qu'il y a des Libanais, il y a d'autres qui se disent, qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années, et ils sont arrivés avant les indépendances et ils ont le droit d'être ivoiriens. Vous voyez le problème? Donc, c'est tout ça le problème derrière. Et même, la communauté libanaise a été inquiétante sous le président Houphouët-Boigny, dont les Ivoiriens se plaignaient. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se plaignaient de ça. Mais ça n'a pas été un problème sur Houphouët-Boigny parce que tout le monde connaissant Houphouët-Boigny, qui était quelqu'un quand même sociable, qui appelait tous les Africains qui étaient capables de gérer quelque chose pour venir en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme ça les Libanais vont arriver en Côte d'Ivoire. Et d'une manière, d'un autre, au niveau de l'économie, parce que c'est eux qui ont commencé à ouvrir les quincailleries dans nos pays différents. Et c'est pour cela ils détiennent la majorité, ils détiennent beaucoup de nos économies, de nos business. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à faire du business. Ils vont commencer à s'installer sans inquiétude. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils occupent l'économie. Et la Côte d'Ivoire a été la plus grande destination des Libanais. Et le problème derrière tout ça aussi, après les indépendances des années 1960, ce qui a été un problème aussi, parce que nos États africains, il y a eu une vague d'immigration. Parce que nos États avaient un problème. Beaucoup de personnes accordaient des aides à nos jeunes étudiants pour aller étudier en Europe. Et quand ils allaient en Europe, ils ne revenaient pas. C'est de là, il y a eu des intellectuels, il y a eu beaucoup de personnes qui ne voulaient même pas revenir en Afrique parce que on les a fait croire qu'en Afrique, l'Afrique, notre culture n'est pas la culture, tout ce que nous mangeons n'est pas bon, tout ce que nous utilisons, la culture, tout ce que notre langue même, c'était impossible de parler notre langue. C'est pour cela qu'il y a eu, il y a eu cette mentalité qui a fait quoi, qui a fait que beaucoup de générations en Afrique se sont déversés en Afrique. Il y a des familles entières qui se sont déplacées vers l'Europe, ceux qui étaient dans le gouvernement, ceux qui étaient des cadres dans la société. Il y a d'autres qui ont envoyé les enfants qui n'ont pas revenu. Qui n'ont pas revenu. Donc, c'est ces vagues d'immigration des Libanais. Comme les Libanais faisaient du business et ils s'en foutaient de la fonction publique, ils s'en foutaient de ça. Donc, ils sont venus, ils ont commencé à s'installer. Et c'est de là maintenant, ils ont occupé les rangs de l'économie. Et la Côte d'Ivoire était la destination préférée des Libanais parce que
la Côte d'Ivoire sous le président, comment l'appelle-t-on, Houphouët-Boigny était tellement un pays, tellement si puissant en termes d'agriculture